comment concilier le développement de la ville nouvelle avec la préservation, la mise en œuvre de notre environnement. De plus en plus de gens se sentent concernés par la problématique environnementale. Dans le cadre du plan climat-énergie territorial, donc la collectivité s'est fixé des objectifs ambitieux. L'ambition, c'est de réduire au plus vite les émissions de gaz à effet de serre. La mise en œuvre en fait, d'un plan climat par les collectivités locales est effectivement importante puisque c'est elles qui vont tenir informé le grand public des actions à mener dans leurs habitations. La mise en œuvre d'un plan climat sur le territoire de Sénart est pour nous une grande opportunité. Le plan climat s'intègre dans une démarche de développement durable, dans une vision de développement durable qui est extrêmement large. Un plan climat, c'est fait pour lutter contre le changement climatique et donc ça donne un cadre et des objectifs. On est d'abord, là, je crois, la première agglomération de Seine-et-Marne à s'être dotée d'un plan climat. 25 actions qui s'articulent autour de 6 axes stratégiques. La maîtrise de la consommation d'énergie dans les bâtiments, favoriser l'approche aménagement durable pour tous les projets, diminuer bien sûr l'impact carbone dans tous nos déplacements, développer des énergies renouvelables, optimiser l'éclairage public pour que tous les gens qui sont sur le territoire soient acteurs. Performance énergétique, éco-construction. Performance énergétique, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a sur le territoire de Sénart des entreprises actuelles qui en font une véritable valeur ajoutée. L'intérêt, c'est déjà d'offrir un grand confort à nos collaborateurs, puisqu'on va vivre dans un bâtiment sans climatisation, sans chauffage, où on aura une température de 23 degrés toute l'année. On va avoir des panneaux solaires qui vont produire à peu près 2 à 3 fois l'énergie consommée du bâtiment. On a des cuves à récupération d'eau de pluie qui vont servir à alimenter les sanitaires. Le bâtiment donc, est complètement, pourrait presque être autonome en électricité, en eau. Quand on parle de l'éco-construction, il s'agit à la fois de construire, donc c'est les éco-quartiers. Ce quartier a été imaginé en éco-résidence, c'est-à-dire faire en sorte que les locataires aient un site de vie qui soit le plus agréable possible, qui soit respectueux de l'environnement, et que cela se conjugue avec un bâti qui soit performant d'un point de vue environnemental. Et puis c'est aussi la rénovation urbaine, bien sûr. Il y a aujourd'hui des tas d'habitations qui ne sont pas très récentes, mais qui quand même pour certaines d'entre elles nécessitent des actions de rénovation importantes. Bâtir Éco, c'est en fait un regroupement d'entreprises, notamment artisanales sur le département du 77, qui regroupe tous les corps de métier du bâtiment. Ceci afin de pouvoir répondre à une offre globale sur des projets de rénovation énergétique pour les particuliers. L'économie, le résidentiel, le social, à travers je dirais tout simplement ces modes de comportement nous appelant à plus de sobriété. L'espace Info-Énergie, c'est un lieu donc, où on reçoit, donc on échange avec les particuliers sur leurs projets d'économie d'énergie, de changement de chauffage, de système de production d'eau chaude, sur toutes thématiques liées donc, à la maîtrise d'énergie. Et puis aussi, donc, c'est un lieu où des conseillers Info-Énergie montent des opérations de sensibilisation du grand public sur ces thématiques. La réussite d'un plan climat, c'est à mon avis la réussite d'un ensemble d'acteurs. On partage complètement l'ambition du plan climat, puisque en fait, nous, depuis déjà 4 ans, on souhaitait ce bâtiment. Et quand le plan climat va travailler pour sensibiliser les élus, les habitants, les entreprises, on est complètement dans le plan. L'objectif pour nous est de faire en sorte que nos logements soient le moins coûteux possible à l'utilisation, de sorte que les charges afférentes à l'utilisation de ces logements et qui sont reportées sur la quittance des locataires soient les plus basses possibles pour garantir à terme la solvabilité de nos locataires. L'intérêt pour Sénart sur un plan environnemental, eh bien sûr, c'est de rendre acteurs les Sénartais. Aujourd'hui, les bâtiments avec une mauvaise classification qu'on appelle vulgairement des passoires thermiques sont très nombreux sur tout le territoire et il va y avoir un besoin vraiment très important de rénovation de ces bâtiments. Et aujourd'hui, peu d'artisans sont formés à ces techniques et il faut absolument que nous organisions la filière de manière à pouvoir répondre à cet énorme marché qui va bientôt arriver. Si on devait caractériser Sénart, on dirait qualité de vie. Et qualité de vie parce que qualité de vie durable. Tout le monde est donc incité à mettre sa pierre à l'édifice. Rendre responsables et acteurs tous les habitants
qu'ils habitent le Sénart ou qu'ils viennent y travailler? Nous avons une obligation, bien évidemment, de participer aux efforts en matière de l'environnement. Une grosse satisfaction serait de servir d'exemple pour le plus grand nombre, pour qu'on puisse répondre en fait à cette réduction des gaz à effet de serre que le Grenelle attend. Nous devons nous mettre en relation avec ces plans climat de manière à pouvoir répondre aux demandes du particulier qui feront suite à ces plans climat. Tout le monde est concerné. Donc il est évident que le rôle du SAN, c'est d'assurer cette coordination, cette sensibilisation, de développer des actions en direction de tous ces publics, de les réunir, etc. D'être l'animateur de ce plan climat. Nous avons l'obligation de réussir.